Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget prévisionnel pour le mois d'octobre. Alors, au mois d'octobre, c'est un mois à 5 semaines pour moi. Au niveau du fonctionnement, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'habituellement, je fonctionne toujours sur 4 semaines, notamment pour les courses, sachant que ma fille sera absente fin du mois. Le budget sera forcément plus light, donc ça ne change pas grand-chose, c'est pas très grave si je fonctionne sur 4 semaines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi en ce mois d'octobre de différent? Alors, j'aurai pas les prélèvements gaz et électricité puisque je suis prélevée sur 10 mois et donc là il va y avoir la régularisation. Donc octobre-novembre, pas de prélèvement de gaz ni d'électricité. Et puis un changement au niveau des abonnements téléphoniques puisque j'ai changé. Je suis passée chez Red, j'ai quitté Soch pour Red puisque du coup mon abonnement pour chacune de nous passe de 16 € à 8 € avec plus de gigas. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc je remercie, j'ai oublié le prénom, je suis désolée, l'une de vous qui m'avait suggéré ce fournisseur. C'est vrai que j'avais pas trop comparé et j'avais pas pensé du tout à Red. Donc merci beaucoup, grâce à toi je vais pouvoir faire des petites économies. Ça me fait une économie de 16 € par mois, ce qui n'est pas négligeable et surtout sur l'année, c'est quand même intéressant. Voilà, bon, allez c'est parti, on va faire le budget ensemble. Donc pour le mois d'octobre. Donc on est ici. C'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent de nous rejoindre, hein, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci. Ça aide à me... ça me soutient, ça me motive pour faire d'autres vidéos. Et puis ça montre aussi que vous vous intéressez à la chaîne. Et puis voilà, et forcément... ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que les gens s'abonnent. Alors, on est au mois d'octobre. Je vais faire aussi un petit point, du coup, sur ma situation, pour ceux qui nous rejoignent. Je suis maman solo. Bon, moi, j'aime pas trop ce terme, mais bon, c'est ce qu'on... Voilà, c'est ce qu'on utilise comme terme. Donc, je suis seule... avec ma fille, donc j'ai 3 enfants, deux plus grandes qui ont quitté la maison et ma dernière fille qui est encore avec moi, qui a 16 ans. J'ai un travail à temps plein. À côté, j'ai aussi mon auto-entreprise, hein, donc je suis en auto-entreprise, donc je suis déclarée, je paye des charges comme tout entrepreneur. Donc de ma boutique, j'ai ma boutique Etsy, donc vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vais y arriver, désolée, je suis malade, hein, donc c'est un peu compliqué. Quoi d'autre, je suis dans l'est de la France, en Alsace plus précisément. Je suis locataire. Mon rêve, ce serait de devenir propriétaire. Donc ça, c'est à plus long terme, on verra. Et puis, j'aimerais aussi devenir un peu plus indépendante, c'est-à-dire décrocher complètement du salariat pour être vraiment à mon compte et ne vivre que de mes revenus d'auto-entrepreneur, entrepreneur, etc. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit, que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et j'y répondrai. Allez, c'est parti. Alors, au niveau des revenus, donc j'ai mon salaire et je suis à 1635 par mois. Au niveau CAF, j'ai pas de revenus. Avant, j'avais la prime d'activité. Mais comme là, avec les revenus de la boutique et YouTube, vous savez, tous les 3 mois, on doit faire la déclaration de ses revenus du trimestre précédent. Et là, actuellement, du coup, je dépasse le plafond, donc je n'ai rien. Donc, pas de CAF. Et pour ma fille, eh bien, il y a la pension alimentaire qui est de 292, ce qui nous fait un total de revenus pour octobre de 1927. Alors, je ne mets jamais mes revenus auto-entrepreneur dedans, parce que moi, en fait, quand je reçois mes revenus, je les laisse sur un compte à part. Oui, voilà, je vous explique mon fonctionnement. J'ai un compte sur une banque classique pour mon compte personnel et j'ai une banque en ligne pour mes revenus pro.
Et chaque début de mois, une fois que j'ai reversé mon URSSAF, etc., payé mes charges, mes fournitures, là je vois combien je peux me dégager en revenus et je les retire en espèces en début de mois en général, et moi je les mets directement dans mes épargnes, dans les défis. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils apparaissent pas là. Je les mets une fois que je les ai retirés et ça se rajoute. Mais voilà, c'est vraiment, je peux pas trop anticiper et savoir à l'avance combien j'aurai en revenus. C'est vraiment du cas par cas. Je vois suivant aussi les achats que j'ai à faire, etc. J'espère que c'est clair et que je suis pas trop embrouillée. C'est le brouillard dans mon cerveau, je vous le dis tout de suite, avec le rhume là, c'est compliqué. Crédit dette. Alors je n'ai pas de crédit, je n'ai pas de dette auprès d'amis, etc. Par contre, j'ai un découvert, puisque j'ai terminé le mois de septembre à découvert, puisque justement comme j'ai souscrit à RAID, vous savez, il faut payer 10 € pour l'envoi de la carte SIM. Donc comme j'ai pris 2 abonnements, pour ma fille et moi, ça fait 20 €. Et du coup, j'ai un petit découvert. Donc, je commence le mois avec un découvert de 20 €. Hop, voilà. Allez, et on passe aux dépenses fixes. Donc ici, c'est tout ce qui est prélevé directement sur mon compte bancaire. Donc on a déjà le loyer, qui est la plus grosse charge. On est à 682. Ensuite, j'ai un prêt. Alors je le mets ici, hein. Pour ceux qui débarquent, je vous explique pourquoi. Parce que c'est un prêt que j'ai en commun avec quelqu'un et je ne peux pas le rembourser avant échéance. Je suis obligée d'aller jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas ici. Pour moi, c'est une dépense voilà, courante. Donc on est à 114. Ensuite, j'ai le leasing de la voiture, puisque je roule en leasing. 242 € par mois. Ensuite, on a l'assurance. Donc, c'est assurance habitation et assurance auto. C'est 56. Internet. Je suis à 16 €. Donc, c'est pas cher. Je suis en fibre. C'est un fournisseur local. Et dedans, c'est la fibre. J'ai pris vraiment l'abonnement de base. J'ai un petit bouquet TV, mais voilà que... De toute façon, je n'utilise pas parce que je ne regarde pas trop la télé. Ensuite, on a le téléphone pour moi. Donc, on est à 8 €. Le téléphone pour ma fille, on est à 8 €. La cotisation du compte bancaire, 13 €. Et puis, j'ai Netflix. Ah oui, Netflix, j'ai changé aussi. On est à 6 €. J'ai pris vraiment, parce qu'avant j'avais l'abonnement classique, mais vous savez qu'il s'arrêtait, c'était 11 €, il me semble, par mois, oui c'était 11. Et en fait, comme la formule n'existe plus, il fallait passer sur une autre formule qui, elle, était à 13 €. Donc là, je dis stop, on va arrêter. Hein. Donc j'ai pris l'abonnement de base, 6 € avec publicité, c'est pas très grave. Bon, juste l'inconvénient, c'est que du coup, je peux pas la regarder directement sur ma télé. Je suis obligée de regarder sur le PC ou le téléphone, et puis sinon de faire un mince, vous savez, pour pouvoir visionner sur ma télé, je trouve plus mes mots. Voilà, bref, un double écran. Ça va être plus simple, j'arrive plus. Un mirroring, screen mirroring, voilà. Donc ouais, c'est intéressant parce qu'au mois d'octobre c'est pas mal, hein. Mon Netflix qui descend, les abonnements téléphoniques qui descendent aussi, donc c'est bien. Et ce qui me fait en charge 1145. Donc je n'ai pas calculé de tête, hein, j'ai mon brouillon à côté. Hop, ça c'est tout bon. Ensuite, dans les virements permanents, donc tous les mois j'ai un virement en place, hein, qui part de mon compte courant sur mes livrets. Donc, nous avons déjà un virement qui part vers le LEP de 40 €. Ça, c'est pour alimenter mon fonds d'urgence pour les loyers d'avance. J'ai un autre, pour un autre livret, c'est 10 €. Ça, c'est pour mes frais d'obsèques. Ce qui nous fait 50 € de prélèvement permanent chaque mois. Dans les dépenses variables,
Bah ça, en général, c'est tout ce que je paye par CB ou des petits achats comme ça imprévus. Je vais payer voilà, par carte ou par chèque. On a le carburant. Donc, 50 €. Parce que je suis obligée de payer par carte. Parce qu'autour de chez moi, je n'ai pas de station qui prennent les espèces. Même le Leclerc, vous savez, certains Leclerc, on peut payer en espèces. Et ici, non, c'est tout par carte. Donc, ce qui nous fait 50 € de carburant pour le mois. Bien, maintenant, on va passer aux enveloppes. Donc, ça, c'est tout ce qui est retiré en début de mois en espèces pour le fonctionnement courant du mois. Donc, comme d'habitude, eh bien, on a l'enveloppe des courses et on est à 320 € pour le mois. Une enveloppe d'hiver, donc le mini fonds d'urgence pour fonctionner. Donc si j'ai pas assez dans une enveloppe, je prends dedans, ou si un achat imprévu, eh bien je pioche aussi dedans. Voilà. Les loisirs. Alors c'est 30 €. Parce qu'en début de mois, on fait toujours un fast-food avec ma fille. C'est notre petit rituel. Le premier vendredi du mois, c'est fast-food. Et comme vous savez que les prix aussi ont augmenté, eh bien, avant j'étais à 20, mais ça ne suffisait pas. Donc maintenant, c'est 30. L'argent de poche. Donc pour ma fille, on est à 10. Et puis, une enveloppe pour moi. 20 €, c'est pour soit manger au food truck le midi au travail, ou pour faire une petite sortie un soir avec les copines, bref, voilà. Donc c'est 20 € pour mon petit fonctionnement du mois. Ça me suffit, des fois je les utilise pas, donc ça va bien comme ça. Je suis pas trop dépensière en règle générale. Et ça, c'est pas depuis la méthode des enveloppes, hein, c'est depuis toujours. Je suis plutôt plus écureuil que... Voilà, je suis plus petite écureuil. Donc 320 plus 20, ça fait 340. 340, 360, 400, c'est bien ça. Donc 400 € pour le fonctionnement. Donc maintenant, on va regarder eh bien, combien il nous reste pour mettre dans nos épargnes. Donc je prends mes revenus moins mon découvert, moins mes charges, moins mes virements, moins mon carburant. J'enlève les 400 € d'enveloppe, il nous reste 262. C'est bizarre, c'est pas la même chose que sur mon bouillon. J'ai dû me tromper quelque part. Je vais vérifier. 1927 moins moins mes 20 moins 11,45 moins 50 moins et moins mes 400. Ouais, mais si c'est ça. J'ai dû faire une coquille avant. 262. Donc pour mes épargnes, en plus, je vais retirer. Donc moi je les mets directement dans les défis. Et après on vide les défis pour mettre dans les épargnes. Je trouve, pour moi, j'ai changé de méthode parce que je trouve que c'est beaucoup plus stimulant. C'est pas dit que je la garderai tout le temps. Pour l'instant, voilà. De temps en temps, il faut un petit peu changer sa façon d'épargner, etc. Parce que quand on sent que voilà, on commence à se lasser et que ça devient moins facile d'épargner, eh ben, il faut trouver autre chose pour relancer la machine et restimuler. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je retirerai 260 €, puisque les 2 €, on ne peut pas les retirer, donc c'est pas grave. Donc il me restera 2 € sur le compte normalement, puisque je fais un budget base 0. Ça s'annonce pas mal. J'attends la surprise pour le gaz et l'électricité. Hein. On va voir les factures de régularisation, ce que ça donne. Alors je m'attends à des hausses, hein, notamment au niveau de l'électricité, puisqu'il m'avait proposé l'année dernière d'augmenter mes mensualités, mais j'ai refusé, puisque j'en ai un petit peu marre. Et puis bon, bref, ça me faisait une augmentation de 20 € par mois, pour mon petit budget, c'est quand même assez conséquent. Donc je préfère, voilà, on verra bien. De toute façon, on a mis en place aussi des
des méthodes un petit peu pour diminuer les frais d'électricité à la maison. On va voir si ça porte ses fruits ou non. Et puis si jamais j'ai un gros dépassement, et ben, je prendrai dans mon fonds d'urgence. Même s'il est pour les appareils électroménagers, c'est pas grave, je prendrai dedans et on verra comment ça se passe. Après au niveau gaz, en général, j'ai pas trop de mauvaises surprises. J'ai même des remboursements parfois. Donc on verra ce que ça donne. Mais ça, je vous en reparlerai. Je vous en reparlerai le moment venu quand j'aurai reçu les factures et qu'on fera un petit peu le point sur le budget. Voilà. Donc ça, c'est pour le mois d'octobre. Et bien, normalement, ça devrait bien se passer. On arrive doucement, voilà, aux périodes de fin d'année. L'été est passé super vite. Et voilà, on y est déjà, quoi. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à samedi pour le bilan de la semaine et le bilan du mois de septembre. Je vous fais de très gros bisous. Bye bye.